Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Astérion. Aujourd'hui, nous accueillons Mika, le coach. Comme vous voyez, il n'est pas transparent, donc vous voyez bien que c'est le coach Mika. Bonjour Mika. Hello. Avant de passer au questionnaire, on va mettre la musique comme d'habitude, Yes. la petite musique qui nous aide à mettre une ligne directrice de notre podcast. Let's go. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Ok, alors c'est une chanson de Julien Clerc qui s'appelle Utile. Pourquoi j'ai choisi pour toi? En fait, dans cette chanson, il parle du fait d'être artiste et qu'un artiste a une fonction, non pas seulement de faire rêver les gens, mais aussi de faire passer un message et de réveiller les consciences. Ouais. Et donc, je trouvais que toi, en tant que coach, tu as cette utilité aussi de venir en aide aux gens, Clairement. d'apporter du bien-être Oui. psychologique et physique. Et donc voilà, j'ai une vision de toi. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, ma vision de toi en tant que personne, puisque tu fais du coaching le dimanche, donc c'est le dimanche qu'on te voit, c'est plutôt un mélange de Sting et de Jean-Claude Van Damme. Un mélange des deux. Alors, le Sting, le côté zen, le côté maître, un peu comme maître Miyoki, Miyoshi, je pense. Miyoji de Karate Kid. C'est bon, Voilà, je pourrais voilà. pas te dire. Et c'est toujours un petit peu, la manière que tu te coaches est toujours avec une certaine finesse, mais aussi un calme, Yes. une zénitude. Et donc, du coup, ouais, je trouve que. Et puis, tu as tes plaisanteries, tes petites Oui. touches d'humour qui est là. Donc, c'est comme ça que moi, je t'imagine. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est ce côté zen, d'où vient-il? Depuis tout petit, alors c'est un faux zen aussi, Ok. parce que je suis quelqu'un de nerveux de base. Mhm. J'ai fait quelques arts martiaux, du taekwondo, du krav maga notamment, qui m'ont peut-être un peu plus, quand j'étais plus jeune, appris justement à être un peu plus posé. Mais indirectement, c'est aussi parce que j'ai besoin de réfléchir. Et c'est plus facile pour moi, entre guillemets, de m'éloigner, entre guillemets, en étant plus posé d'une situation pour mieux la gérer, que d'être dans le rush de la situation. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Et ça vient naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui est énervé, qui a envie d'être en fight, comme dirait Benja. Mais je suis plutôt sur le flow, en effet, Ok. sur le calme, parce que pour moi, c'est là qu'on peut faire passer le plus de messages. Ok, de se faire entendre. Oui. Et attendre que les gens puissent nous écouter. Oui. C'est souvent ceux-là qui sont les plus intéressants, les gens qui sont reculés, qui ont des plus à choses à dire que les gens qui sont très... Qui essaie de se mettre devant la Voilà, scène, voilà. en effet. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux ces dernières 24 heures? Ces dernières 24 heures, waouh! Simplement de pouvoir faire ce que j'aime, à savoir pouvoir coacher, pouvoir aider les gens dans leurs problématiques suite à des blessures ou autres, par rapport à une problématique particulière. J'essaie de réfléchir s'il y a d'autres choses qui me viennent en tête spécifiquement ces dernières 24 heures. Le fait de continuer simplement à me former, d'apprendre des nouvelles choses tous les jours, ça c'est quelque chose qui est très gratifiant pour moi et essentiel. Ok. Alors, Victor Hugo a dit « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Donc, comment nourris-tu ta réflexion au quotidien et ta vision du monde? Mais j'essaye un petit peu de m'inspirer de tout ce que je vois d'une part. Je ne suis pas fermé à quelque chose. J'ai aucun souci de discuter de tout, même si j'ai mes opinions. Donc ça, j'aime bien un peu voir un petit peu tout
tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, d'une part. Mais par contre, comme je te disais, j'aime beaucoup tout ce qui est formation et j'ai Ok. besoin d'être nourri, que ce soit par des livres, des podcasts ou des formations officielles, justement pour me sentir encore plus vivant et de pouvoir réaliser encore de plus grandes choses, si Donc on les peut dire comme formations que tu ça. fais, c'est toujours en lien avec évidemment avec tout ce que tu fais comme métier. C'est Exactement, avec jamais le des sport. formations pour ta vie personnelle. Non, c'est jamais lié à 100% sur la vie personnelle, c'est à 95% toujours lié au côté sportif et coaching. Ok. Quel est le trait de caractère que tu apprécies le plus chez les autres? Chez les autres. Ouais. Chez les autres. Un trait de caractère que j'aime bien, c'est entre guillemets, on peut les appeler comme ça, mais les bons vivants, des personnes qui vont avoir une dynamique très positive et qui vont pouvoir rire un petit peu de tout, d'avoir ce sourire communicateur. Ça, c'est un trait de caractère Que tu apprécies. yes, Pourquoi? Parce que tu l'as pas énormément. chez toi ou parce que c'est quelque Parce chose qui te que permet de rentrer plus facilement en contact avec ces gens-là? d'une part, ça permet de plus facilement rentrer en contact parce qu'il y a une Mm. espèce de porte qui s'ouvre. Et d'autre part, peut-être que je l'ai un petit peu moins chez moi, mais tout en étant relatif, Ok. parce que je suis un peu plus peut-être réservé et que je montre moins les choses. Ok. D'accord. Parce que souvent, ce qu'on aime chez les autres, c'est évidemment ce qu'on voudrait avoir Yes, chez nous. François. Euh, Quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus aligné avec toi-même? En ce moment, depuis que j'ai lancé vraiment BMS Coaching, Ouais. avec le côté coaching, j'ai eu la chance de faire plein de choses dans ma vie. Oui, on va revenir Euh, là-dessus après. Donc, Ouais. du coup, honnêtement, c'est vraiment en ce moment, Ok. quand je peux aider lors des personal training ou lors des classes, entre guillemets, des Mhm. cours de groupe, c'est là que Tu je te me sens sens le plus plus aligné. aligné avec ce que je fais et où j'ai pas peur de me dire, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de facile, Ouais. mais où ça me fait plaisir de me lever, où ça me fait plaisir d'aller travailler, entre Ok. guillemets. Est-ce que tu as cette peur du regard de l'autre? Euh, Comme j'avais déjà posé cette question-là à plusieurs coachs, parce que je me dis, être devant 15, 20 personnes, c'est pas Devant toujours la le scène. plus évident. J'ai Donc, pas peur vraiment. Il y a pas une peur derrière. mhm. Je suis très attentif par contre au Oui, regard des autres, ça oui. comme nous Mais tous, hein. c'est pas une peur. Au début, quand j'ai commencé à coacher, ça l'était peut-être un petit peu plus. Mais maintenant, c'est pas du tout une peur. Au pire, ça ouvre une porte de dialogue si la personne est capable de dialoguer, mais sinon, Mhm. non, pas du tout une pression. Ok. Quelle est la personne qui t'a plus influencé dans ta manière de vivre ou ta manière de penser? Hmm. Dans ma manière de vivre et de penser, de manière générale, c'est quand même un petit peu plus, oui, des entrepreneurs. En ce moment, j'essaie de beaucoup suivre Marvin Ndiaye, Mhm. qui avait lancé Fresheo notamment. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'inspire? Il y a, Il t'inspire dans quel sens? sur le côté business, là, Ok. entrepreneuriat. Avant, il y avait aussi tout le côté, là, on est plus sur un esprit mindset, mais avec Ben Bergeron, qui Qui était est? l'un des coachs. Bon, c'est considéré encore à l'actuel Mhm. avec le coach le plus populaire, à mon avis, de la planète du monde du CrossFit. Il a eu la chance de coacher notamment Matt Fraser, qui a Ok. gagné plusieurs fois les CrossFit Games, Ouais, et ouais, pas que ça, lui, ouais. les deux tirs Le aussi. nom, je le connais, mais Donc, la personne, je vois pas qui c'est, mais voilà, le nom que je... j'ai eu la chance de le rencontrer indirectement il y a un an, lors d'un affilié de Gathering CrossFit. Donc, Ok. ça concrétisait le fait Ouais. Je de m'en le voir. doute, de le rencontrer, ça doit être quelque chose. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? On se souvient de moi. Je ne dis pas que tu dois mourir maintenant, hein, mais Non, voilà, plus heureusement, tard. j'espère. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais bien? Ce côté calme, mais quand même important, si on peut retenir ça. Puis simplement le fait que j'avais envie je vais dire de montrer, mais plutôt d'apprendre des choses et de faire véhiculer des idées, de faire véhiculer des sensations au travers de l'entraînement. Un chemin qui me semble le meilleur à suivre, ce serait déjà merveilleux. Ok, magnifique. Quelle est la chose que tu considères comme ton plus grand accomplissement jusqu'à présent? Le fait de me lancer à 100% en tant qu'indépendant, ça a été, c'est quelque chose que j'ai un petit peu repoussé, qui est officiel depuis maintenant, on va dire un mois, un peu plus d'un mois et demi. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment une étape clé Ok. dans mon parcours. Et pourquoi tu as repoussé ça?
Parce que peur de question de légitimité, Oui, question de est-ce que financièrement ça va être viable, toutes ces questions qu'on ne devrait pas se poser mais qu'on se pose oui, ben, ce qui est à logique l'heure hein, de se la actuelle, poser. Hein, en je veux effet, dire. Oui, surtout vu oui. le contexte actuel. Oui, tout à fait. Mais au final, c'est aucun regret et au pire, ça va m'apprendre des choses, des échecs avec tout ce que j'ai fait, j'en ai déjà connu. Mhm. Donc au final, non, il fallait que je me lance plus tôt, mais c'est pas grave. C'est que Ok, ça devait finir en ce moment tout à et pas fait. avant. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Je dirais plus le soir. Oui. Je suis plutôt quelqu'un du soir, j'ai aucun souci quand j'étais aux études à étudier la soirée. Hier, j'ai encore fait un peu de comptabilité en soirée, en soirée Très tard. minuit. Oui, ok, oui. Mais, euh, mais non, c'est ok plutôt le soir. Tu es Encore quelqu'un une fois, qui quand il y a le procrastine? calme Oui, c'est ça, oui, oui. et que c'est un peu plus discret, on va dire ça comme ça. Procrastiner. Un petit peu quand même, on va pas se Mm. mentir. Pas sur le côté coaching, mais sur le côté tâches administratives, c'est vrai. Oui, Et t'attends au ouais, dernier moment, quoi. un peu quand même. Alors, on va revenir concrètement à ton parcours professionnel, hein, tu en parlais tout à l'heure. Yes. Tu as quelqu'un qui a touché à plein de choses. Yes. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu par quoi tu es passé avant Yes. de devenir coach sportif? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déjà eu pas mal de bifurcations au niveau des études. Mhm. J'avais commencé par la médecine vétérinaire pour ensuite aller un peu plus sur l'agronomie. Ok. Donc, pas rien à voir, mais quand même fort différent. Ouais, quand même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai commencé à travailler en tant que logisticien dans une entreprise à Karlsbourg Ouais. qui me permettait en gros de dispatcher les aliments dans les fermes ou de vendre certains engrais pour les agriculteurs. Après, j'ai très vite bifurqué au SPW avec un côté très administratif sur des Ouais. tâches, toujours dans le domaine agricole du coup, sur des tâches un peu plus liées au dossier d'aide agricole. Ouais. En même temps, je donnais déjà des cours de zytologie, donc qui sont des cours de dégustation de bière, D'accord. parce que j'avais en même temps aussi lancé ma propre société, à savoir ma brasserie artisanale. Ah oui, Donc j'ai eu c'était. la chance, ouais, il y avait déjà plein de choses. Je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses, Ouais, ouais, je donc vois il faut des ça. fois un petit peu que je me canalise. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, je travaillais au SPW, il y avait la société et je donnais des cours. Ok, Forcément, c'était compliqué de gérer tout ça. J'étais évidemment. plus jeune et je me disais que tout était faisable, que l'avenir était devant moi et que ça allait être Et c'est le facile et que cas. j'allais pouvoir gérer, en On est effet. jeune, ouais. Mais c'était pas si évident de gérer ça. Ça faisait plus qu'un temps plein, du coup, plus Ah une oui. société à gérer, donc c'était très compliqué. Du coup, j'ai arrêté la société, j'ai continué à donner cours. J'ai même repris plus d'heures de cours après, du coup, vu que j'avais plus Ouais. de temps, entre guillemets. En tout cas, j'avais moins de temps à consacrer à la société. Donc là, je suis parti un peu plus aussi dans le monde des spiritueux et du monde du vin, où j'ai continué à Ouais, me donc former c'était aussi dans un ces peu logique, domaines-là. oui. Après, j'ai quitté mon emploi au SPW pour justement être manager d'une box, à savoir CrossFit Namur, Ok. où j'ai appris justement ce qu'était d'être manager d'une box et de gérer une salle à part entière. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à coacher. D'accord. Et c'est seulement après mon licenciement du coup de ce poste de manager Mm. suite à la fermeture de CrossFit Namur que justement je me suis orienté à 100% dans le coaching et je me suis dit que là c'était la vie qui me disait ça suffit, ça fait trop Ouais. longtemps que tu attendes pour te jeter à l'eau et C'est là le bah, ça m'a moment, un c'est le peu moment. forcé à Ok. me jeter à l'eau en effet. Ok. Et enfin, comment on peut passer de management Ouais. Oh, d'une brasserie à management enfin, ceci dit, management, c'est ouais. un management, hein, on est bien Oui, tout à d'accord, hein, une fait, fois que tu mais sais faire ça, tu sais faire ça. Mais, enfin, c'est une proposition qui est arrivée à toi ou c'est toi c'est qui une as cherché? propre non, c'est une Ah, propre en fait. d'accord, À chaque fois dans ma vie, j'ai de la chance pour ça, il y a des choses qui m'arrivent. J'ai pas d'accord. T'as trop pas trop à à chercher? chercher, principalement les choses arrivent assez vite à moi, Oui, où il suffit simplement de tendre un petit peu l'oreille et les choses se produisent. Après, au final, ce que j'avais compris, c'est que j'aimais enseigner, mais ok, j'avais pas encore compris comment. Je d'accord, l'ai fait à travers la bière, je l'ai fait à travers le vin, je l'ai fait à travers les spiritueux, mais c'est pas, ça me drivait un petit peu, mais pas encore à 100%. ok. Et au final, je me suis dit, bah, en fait, enfin maintenant c'est plus facile avec le recul, Oui, mais là, c'est tellement plus simple d'allier ta passion, le sport et l'enseignement que tu aimes bien ensemble, et ça donne quoi? Ça donne le coaching.
Donc c'est OK. là, quand j'ai réalisé ça, Que c'est là que j'ai pu tu t'es justement dit: «Je ouvrir les vais me portes. lancer» Mmh. et pourquoi la bière? C'est quoi? C'est un amour, d'enfance, Pas du de tout, pas du familial, tout, non, pas du tout. Après, j'ai fait mon baptême estudiantin en médecine Oui, vétérinaire, oui, donc certains oui, diront que oui, ça vient de là. mais pas du tout, non, parce que moi, au final, ma première bière, vraiment, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai bu à l'université à 18 ans, donc Ouais, pas du tout lié au monde de l'alcool de base. C'est pas quelque chose que j'appréciais de base. ouais. Mais par contre, derrière le challenge entrepreneurial, d'avoir sa propre brasserie, de monter sa société et de faire tout le process, parce qu'au final, c'est un peu comme une recette de cuisine Ouais. qu'on va suivre. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. On avait eu un cours sur la bière. J'étais dans une option où on avait un petit peu ce cours-là, mais une autre option avait vraiment la fabrication de la bière. Est-ce que la discipline libère ou enferme? Très bonne question. Ça dépend le prisme par lequel on Mmh. va peut-être vouloir voir les choses. Euh, la discipline, pour moi, ne va pas enfermer, elle va plutôt libérer, dans le sens où si on a un plan d'exécution, après moi je le vois beaucoup avec mes suivis, donc Mmh. je parle un peu plus pour moi, mais si on a un plan d'action concret, donc une certaine discipline, on va pouvoir atteindre nos objectifs et donc ça va nous libérer, surtout dans le cadre de douleur, dans le suivi de mes coachings. Donc là, on a plus une libération. Je le vois moins comme le fait d'être enfermé, euh, sauf si on est sur un process qu'on ne comprend pas. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup et qui est un petit peu dommage. Je fais ça parce qu'on m'a dit de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Mmh. Et là, je trouve que si on a ce côté très discipline et je fais ça tous les jours, ou cet exercice-là tout le temps, sans comprendre pourquoi et l'utilité de cet exercice, là, ça devient clivant et enfermant. OK, OK, très bien. Hem, Quelle est la différence entre douleur utile et souffrance inutile? Excellente question. J'adore parce qu'en plus, c'est hyper lié à ce que je lance en ce Eh moment. oui. Euh, Douleur utile. Est-ce que la douleur peut vraiment être utile? Il faut savoir que pour moi, en tout cas, la manière dont je vois les choses, c'est que la douleur c'est une information du corps. Mmh. De prime abord, quand elle arrive, il est déjà un peu trop tard. Mmh. Donc j'aurais du mal de parler de douleur utile. C'est une information, mais qui arrive un petit peu tard pour moi. Mmh. L'idéal, c'est très compliqué, ça s'apprend, c'est de comprendre tous les signaux que le corps peut envoyer avant cette blessure, justement, aussi minime soit-elle, pour justement l'éviter et pouvoir avoir un process qui est un peu plus en continu. Oui, mais je veux dire par là, quand on commence au début, par exemple, quand on fait la première fois son sport et que, le lendemain, on a une douleur affreusement horrible parce que le corps ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Est-ce que finalement, c'est pas utile de se dire: «Beh, tiens, finalement, j'ai mal à des endroits où je n'avais pas imaginé que je pouvais avoir mal», et donc cette douleur-là m'apprend à me reconnecter à mon corps finalement? Intéressant, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, ça peut être, ce système de, on va dire, courbature, Ouais. peut être intéressant. Après, moi, j'aurais un gros disclaimer sur ça, c'est que pour moi, les courbatures, c'est intéressant, si on peut appeler ça intéressant. Mais par contre, quand elles surviennent tout le temps, il y a quand même une problématique dans l'entraînement. De Mmh. prime abord, on ne devrait pas avoir tout le temps des courbatures, parce qu'on n'est pas censé faire quelque chose de nouveau dont le corps ne peut pas adapter la charge tous les jours. Ouais. Donc quand on arrive à avoir des courbatures tous les jours, je plaiderais pour avoir une nouvelle méthode d'entraînement ou du moins réfléchir son entraînement autrement. Par contre, quand ça arrive, c'est tout à fait normal que ça arrive, parce que c'est ça aussi la stimulation physique qu'on veut. C'est pour créer des adaptations, il faut quand même une certaine charge qui peut s'exprimer par ces courbatures-là. OK. Alors, j'ai une question, qui me vient en tête. J'ai un neveu qui Ouais. a 17 ans, qui est un accro au sport, mais vraiment accro, accro, accro. Sa discipline est à faire peur parce que même quand on est en vacances, il ne sait pas se détendre. Sa mère est médecin et elle lui a donné un article en disant que le sport aussi pouvait être addictif et Mm. que ça pouvait être, dramatique et ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas parce qu'on Peu. de même ici, je veux dire, même au CrossFit, tu dis, oui, on a des gens qui viennent tous les jours, Ouais. alors que c'est pas forcément bon pour le corps. C'est comme toute addiction, il Oui, faut un petit peu oui, voir dosage. le dosage, en Oui, effet. mais c'est parce qu'on dit que tellement le sport, c'est mieux ça qu'autre chose.
mais je suis pas sûre que c'est forcément la bonne formule. Oui, exactement. Là, je te rejoins Ouais, totalement ouais. parce qu'on peut en arriver justement, on a ça beaucoup avec enfin, les suivis que j'ai, enfin pas que j'ai eu personnellement, mais qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique, c'est lié beaucoup à la course à pied. Parce que Oui. c'est une pratique qui est assez facile et que tout le monde peut faire. Et on monte très vite en steps une fois qu'on s'y tient un petit peu. Et du coup, dans ces domaines-là, ils ont aussi approuvé que les personnes qui malheureusement n'arrivaient pas à se dire oh ben aujourd'hui je ne vais pas courir ont cette addiction au sport et ça peut devenir très négatif parce que derrière viennent généralement un petit burn-out sportif où on n'a plus plaisir de s'entraîner, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Vu que tu es un amoureux de la transmission, est-ce qu'un jour tu penses donner cours à des futurs coachs C'est quelque chose à que en devenir? j'aimerais beaucoup, ouais. Oui. C'est quelque chose qui me drive, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, si Inbox entend ce podcast et qu'il y a des personnes qui veulent peut-être un retour un peu plus extérieur, Mhm, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de développer. Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la passion de l'enseignement, de mhm. pouvoir expliquer des choses et surtout d'apporter quelque chose qui va permettre au final de faire grandir une communauté, parce que je suis persuadé qu'un meilleur coaching va permettre de favoriser une communauté et de faire grandir une communauté, parce que les gens y restent d'une part parce qu'il y a une bonne ambiance, mais surtout parce qu'on a des coachs compétents. Oui, effectivement. Effectivement. Euh, alors, quelle est l'importance que tu donnes à la nutrition dans la performance en CrossFit? Bah, c'est la base de notre pyramide. Après, je ne suis pas de la catégorie à être hyper strict. Je l'ai encore rappelé tout à l'heure, j'ai été au resto récemment et j'ai bu 2 verres de vin, c'est pas du tout un souci. Mhm, À l'inverse, par contre, oui, c'est le socle, c'est la base, tout comme le sommeil. C'est souvent un petit peu, souvent on pense à l'un ou on pense à l'autre, mais pas les deux ensemble. Pour moi, les deux, c'est vraiment la moitié des fondations de la maison sur mhm. lesquelles on va pouvoir construire. Et du coup, l'alimentation, c'est vraiment très important. Il faut quand même une alimentation qui nous fait plaisir, qui nous apporte du plaisir. Ça ne sert à rien d'avoir une alimentation restrictive sur laquelle on ne va pas prendre plaisir et on le fait pour quelque chose qu'on nous a dit de faire. Non, je suis vraiment plutôt pour une alimentation saine, qui est la base, celle qui nous fait plaisir et surtout qui nous permet justement de s'alimenter du mieux possible en fonction, d'une part, de nos moyens et de notre rythme de vie. OK. Tout comme le sommeil, c'est l'idéal d'arriver à bien dormir. Prenons le cas de tous les pompiers, de tous les Ouais. ambulanciers, de tous les intervenants de nuit. Oui, forcément, on fait au mieux OK. avec la Mais ce possibilité que je qu'on veux a. dire par là, est-ce qu'il y a déjà tu as déjà encadré, suivi, je ne sais jamais dire, élèves, clients, je ne sais pas, voilà, Membre, donc peu importe membres, comment on les qui appelle. t'ont posé ce genre de questions, qui sont venus avec toi en disant, ben voilà, moi je fais du sport, mais c'est aussi pour essayer d'avoir une ligne. Ouais, Ouais, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que tu conseilles vers un diététicien ou alors toi tu donnes quelques ouais. conseils en disant Bah, le plaisir je peux important? donner les conseils de base. J'ai quelques personnes qui suivent mes suivis pour lesquels il y a un coaching un peu plus alimentaire, Mhm, parce que c'était dans leur demande. Mais je ne me vois pas comme le coach spécial coaching alimentaire. mhm, C'est pas la chose qui me fait kiffer le plus. C'est clairement plus tout ce qui est réhabilitation, blessure, retour au sport et mhm. sur le terrain. J'en ai un tout petit peu. OK, Je peux le faire, mais c'est pas là où je me dis: «Ouais, trop bien, je vais avoir un suivi alimentaire». Non, c'est pas du tout c'est quelque pas chose du qui me tout, quoi. drive. Euh, alors, à quoi ressemble ta semaine d'entraînement type? Ces derniers temps, c'était plus calme, s'il faut être honnête. Sinon, une semaine, d'entraînement, type, déjà, elle va toucher les différentes filières, à savoir une filière un peu plus de force, une filière un peu plus gymnique et une filière un peu plus cardio, OK. de manière générale. Je fonctionne beaucoup aux sensations, au RPE, plutôt que de fonctionner vraiment à des pourcentages de charge Mhm, aussi, dans mes entraînements. J'aime bien combiner, des parties qu'on appellerait accessories, dans les programmations CrossFit ou dans les salles affiliées, mais en complément, donc aller chercher des exercices, au sled, en complément pour impacter un peu moins le système, nerveux. Et du coup, comment va s'orienter ma semaine? J'ai pas un jour qui va être dédié à une chose, bas du corps, haut du mhm. corps. C'est vraiment plutôt lié à la méthodologie CrossFit, donc toucher un petit peu à tout de manière régulière, mais de manière totalement
j'allais dire incohérentes, mais en tout cas non prévisibles. OK. Donc vraiment, le lundi, ça peut être un travail un peu plus force. La semaine suivante, ce sera peut-être un travail un peu plus gymnique et long. La semaine d'après, ça pourrait être du travail et de force et en rajoutant une partie cardio. Il y en a en accentuant comme ça les jours. Généralement, ça fonctionne avec 3 jours d'entraînement, un jour de rest day total, 2 jours d'entraînement et un jour de rest day, mais plutôt récupération active. OK. Normalement, j'ai intégré la piscine maintenant. Est-ce que dans ton accompagnement, tu suis la méthode CrossFit ou tu fais, enfin, ta propre Ma méthode propre méthode. pour, Je m'inspire pas beaucoup de la méthode CrossFit parce que c'est avec celle-là que j'ai été former? formé Ouais. et que je connais le mieux. Après, je suis totalement capable d'en sortir pour C'est ça. m'adapter à une situation particulière, mais c'est clair que dans mes programmations, mes suivis, on va retrouver des exercices de force type CrossFit, back Mhm. squat, deadlift, bench, qui sont aussi au final des exercices qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines. Et indirectement, il y a aussi généralement toujours ce petit côté, petit watt cardio à la fin, Mhm. petit metcon, qui serait peut-être un peu plus inspiré d'une méthode CrossFit OK. indirectement. Est-ce que quand tu t'entraînes en tant que coach ou en tant que Mika pour, ben, c'est vrai, c'est une bonne question, non? De Ouais. t'entraîner, de savoir, prendre plaisir à faire du sport ou dire: «J'ai un statut à respecter en tant que coach et je dois avoir, un minimum, Oui, un oui, physique», voilà. non, pas du tout. Après, j'ai la chance que le physique suive assez facilement, mais je me suis jamais entraîné pour le paraître. OK. Je me suis toujours entraîné pour moi et pour cet aspect longévité, long terme et réflexion à long terme pour pouvoir être en forme à long terme. Donc non, je m'entraîne pour moi, OK. très fort au ressenti. Donc s'il y a une séance où je sens pas, où je suis un peu plus fatigué, j'ai aucun souci à stopper un exercice en fonction où la séance en elle-même. Il y a pas J'ai pas besoin de prouver les choses. J'ai OK. la chance aussi de pouvoir faire tous les mouvements, rien ne me bloque. Par contre, on va pas se mentir, c'est la partie, force qui me bloque le plus en CrossFit, en compétition, en tout cas. Mais j'ai déjà la chance de pouvoir faire tous les mouvements, donc j'ai pas cette réflexion de: «Je dois assurer, je dois absolument m'entraîner pour arriver à ça», parce que j'ai déjà la chance de pouvoir Mmh. tout faire. OK. Tu es très compétition ou de Non, temps en temps? j'aime bien de temps en temps et généralement je OK, le fais même, en équipe mixte. d'accord. Avec, quelqu'un, c'est beaucoup plus fun et c'est vraiment pour le fun. De temps en temps, une fois par an, j'aime bien me challenger individuellement sur les grosses compétitions CrossFit qui sont de plus en plus, dures à atteindre, parce que le niveau monte de plus en Mmh. plus. Mais sinon, non, plutôt en team et pour le fun et pour, pouvoir justement exploiter un petit peu notre fitness sur le terrain. OK. Hem, En tant que coach, vous êtes amené aussi à devoir avoir tout type d'élèves, Oui. tout type d'adhérents, et tout type d'adaptation. Hem, Parce que, ben, une personne n'est pas une autre et que, ben, on vient tous avec nos blessures, nos limites. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend on apprend en tant que coach ou on apprend avant de devenir coach? Parce que, beh, voilà, tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas tomber. Est-ce que je vais avoir, les bons outils pour pouvoir aider la personne? Ouais. C'est quelque chose que, en tout cas, j'ai appris moi sur le terrain et je pense que c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Mmh. Parce qu'une personnalité n'est pas l'autre, une blessure n'est pas l'autre, même si elles portent la même dénomination. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend par essai-erreur au Mmh. début, surtout sur le terrain, avec ben, je vais essayer ça, ah, je connais cette méthode-là. Pour une personne A, ça va fonctionner, pour une personne B, ça va pas du tout fonctionner. Donc, c'est vraiment sur le terrain et dans les salles qu'on va aiguiser un petit peu ce côté, être capable de ce qu'on appelle scaler ou d'adapter l'entraînement ou de Ouais, l'orienter de la meilleure manière possible. Ça se fait sur le terrain et avec un petit peu de formation et de curiosité, OK. sans s'arrêter sur, je vais prendre la grosse caricature, mais qui est très dommage. Oh, tu es une femme enceinte, tu vas pas aller courir, tu vas faire du vélo. Mmh. Il y a tellement d'autres choses à faire. C'est dommage de s'arrêter un petit peu à ça. OK. Est-ce que dans l'autre, box, tu participes, à la programmation? Je participe à la programmation CrossFit OK. à 100%, la version, compete, Ouais. et de temps en temps, en fonction, je rajoute des blocs personnels, typiquement parce que je sais que mes épaules sont un peu plus fragiles, donc Mmh. je vais avoir du renforcement d'épaule qui n'est pas prévu spécifiquement dans cette programmation, mais sinon une programmation, ouais, plutôt, CrossFit à 100%. OK. Hem
Est-ce que tes entraînements, tu les fais quand tu t'entraînes, tu les fais seul ou tu as généralement accompagné? J'aime bien être accompagné. Oui, Tout un temps, j'ai fait ça seul, même si on n'est jamais vraiment seul dans une salle de CrossFit, mais j'ai fait ça seul de mon côté. À un moment, j'ai fait les autres extrêmes. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, mais à un moment, je m'entraînais 12 heures semaine. C'est pas forcément recommandé, oui, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et du coup, en ce moment, j'ai pas envie d'être seul oui. sur mes entraînements. Que j'aime bien partager mon entraînement avec ma copine généralement. Mais sinon, si une autre personne est présente, alors même si on fait pas le même entraînement, juste de partager le même lieu, je trouve ça quand même plus sympa. OK. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut, on appelle ça une supervision ou un accompagnement pour se remettre en question finalement ton manière de coacher et puis te voir évoluer? Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça sur qui tu Euh, peux de temps en temps avoir un contact ou le voir yes. pour en discuter? J'ai pas mal de personnes, que ce soit ici avec Benja, Seb et Jonas, Mhm, ou même dans d'autres box où j'ai quelques points de référence à qui je peux demander. Justement, j'en ai encore demandé un récemment dans une autre box, à H5 pour ne pas la citer, mhm, à Wavre, où j'ai demandé au honneur justement de pouvoir être jugé sur ma manière de coacher pour avoir un feedback, parce que pour moi c'est important justement. On est parfois enfermé dans, on fait ça depuis même déjà, quand on fait ça à partir de déjà 6 mois, on s'enferme un petit peu dans une routine, on propose toujours les mêmes exercices, les mhm, mêmes habitudes. Et du coup, moi, j'aime bien avoir ces feedbacks, j'aime bien avoir ce retour, justement pour upgrader et pour justement avoir encore un meilleur coaching. Donc moi, c'est quelque chose que je demande. À l'inverse, c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver dans mes entraînements parce que j'ai plus personne qui chapeaute un petit peu mes entraînements. Donc j'ai moins ce retour par rapport à mes entraînements, par rapport, par contre, au coaching. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et que je mhm. garde à 100%. Ok, super. Euh, Est-ce que c'est difficile de trouver du temps pour toi à partir du moment, enfin, je pose cette question-là parce Ouais. qu'à partir du moment où on est à l'aide à la personne, on donne son temps et que son Son boulot consiste énergie. à donner aux autres, est-ce que on trouve du temps pour se consacrer à soi et se dire, OK, je fais un métier que j'aime, mais c'est aussi beaucoup d'énergie que ça prend. Clairement. Et donc, est-ce que tu trouves un peu C'est d'équilibre? pas toujours évident, Oui. mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Je sais que je pourrais faire mieux pour moi-même et je le ressens, parce que Mhm. généralement en fin de semaine, je suis plutôt fatigué. Je sais simplement que c'est parce que j'ai usé beaucoup d'énergie dans la semaine. Mais pendant les vacances, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et mon petit truc à moi, c'est quand je sais que j'en ai vraiment besoin, je vais m'isoler seul en montagne quelques jours pour me ressourcer, généralement auprès d'une rivière ou en tout cas auprès d'un point d'eau. Et ça me ressource quand même énormément. Donc j'arrive à le ressentir. Je sais que j'ai pas encore tout mis en place dans mes routines pour que ce soit parfait, pour être moins fatigué la Mhm. semaine. Mais j'ai essayé d'écouter encore une fois mon corps justement et de savoir quand je dois absolument faire un break, OK. Est-ce que tu t'entraînes plus intelligemment aujourd'hui qu'avant? clairement. Avant, je suivais bêtement une programmation, même s'il était très bonne, sans comprendre les choses derrière et j'écoutais parfois un peu moins mon corps. Alors j'ai eu la chance de jamais vraiment trop me blesser, en tout cas de ne pas avoir de blessure sérieuse qui m'a handicapé ou qui m'a bloqué pendant des mois. À l'inverse, maintenant, je suis un peu plus en connecté aussi avec mon corps. Mhm. Je le ressens un petit peu mieux. J'essaie de me concentrer un petit peu plus aussi sur les muscles que je dois ressentir par rapport aux exercices. Et du coup, oui, je m'entraîne clairement plus intelligemment. Moins, mais mieux. Mieux. Ah ben voilà, on arrive vraiment à la fin de notre podcast. Alors, je demande toujours aux coachs de donner une bouteille à la mer à la communauté pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui se lancent dans le monde du coaching ou simplement aux adhérents. Ok. Donc, je te laisse le temps de réfléchir parce que Yes. c'est une question piège et en même temps, voilà. Piège, carrément. Euh, une bouteille à la mer. Hmm. Simplement, ce qu'il pourrait y avoir dans cette bouteille et qu'on pourrait trouver au bord de la plage, c'est une phrase qui dirait quelque chose comme si en ce moment tu as une douleur, ne la laisse pas de côté, prends le temps d'y réfléchir et recentre-toi. Simplement. Merci. Ok.
belle manière de terminer. Merci beaucoup. À la prochaine avec un nouvel invité. Salut! Ciao!